Hey, es-tu tanné de pas être capable de perdre du poids, puis t'as peut-être l'impression que c'est au niveau de tes hormones et ton métabolisme qui est peut-être débalancé, bien reste avec moi parce que dans les prochaines minutes, bien je vais te partager exactement ce qui se passe au niveau de ton corps là, si tu as un débalancement hormonal et comment aussi ça t'empêche de perdre du poids, mais aussi je vais te montrer comment être capable de rebalancer ces hormones-là de façon tout à fait naturel. Donc, si tu es avec moi en live actuellement, puis écris-moi hashtag live. Et si tu es en replay, donc en rediffusion, écris-moi hashtag replay. Donc, c'est super important. Voir qui participe. Plus que vous participez, bien, plus que vous allez apprendre. Et j'adore toujours ça, là, interagir avec vous. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui me connaissent pas, bien, mon nom, c'est David-Alexandre Messier. Donc, je suis cofondateur de la méthode Mind. Donc, Mind étant justement une approche holistique basée vraiment sur une approche globale au niveau de ta santé qui a permis justement à plus de 100 femmes de perdre 20, 30, 40 livres, mais surtout de le maintenir tout simplement à long terme, contrairement aux nombreux régimes qu'on peut voir justement dans l'industrie. Donc, si tu veux une checklist d'actions que j'ai préparée juste pour toi, qui va te permettre de rééquilibrer ton métabolisme, de rééquilibrer tes hormones, tout simplement, écris-moi métabolisme dans les commentaires. Je vais t'envoyer ça et ça va t'aider à mettre tout ça en action de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, reste avec moi dans les prochaines minutes. Et je vais tout expliquer ça de ton côté sur ce qui se passe au niveau de ton corps, qu'est-ce qui est peut-être débalancé, puis aussi sur quoi venir travailler pour rééquilibrer tout ça, pour mettre ton corps dans une place où il brûle du gras. Mais bien que je vais partager ça avec toi aujourd'hui sur comment rééquilibrer tout ça, ça va être super important qu'on définisse un peu plus c'est quoi une hormone, c'est quoi le métabolisme, c'est quoi toutes ces choses-là qu'on n'arrête pas d'entendre dans l'industrie de la perte de poids, mais que souvent on ne sait pas c'est quoi réellement. Donc, j'ai partagé mon écran rapido puisque j'ai préparé un petit PowerPoint. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais juste confirmer. Laissez-moi juste un petit instant. Parfait. Tout le monde voit. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez bien la présentation. J'imagine que oui. Mais non, justement, c'est ça ici. Je pense que c'est correct. Donc, c'est quoi le métabolisme? En fait, c'est vraiment l'ensemble de toutes tes réactions chimiques qui se passent dans ton corps. OK? Pas plus compliqué que ça, tous tes systèmes. OK? Et justement, les hormones, ça fait partie, justement, c'est un système que dans ton métabolisme, le système endocrinien, tout simplement. Et tes hormones, c'est quoi? C'est un messager chimique. OK? Et si ça vient déséquilibrer, des fois, quand arrive la ménopause, il y a plus de up and down, ou tout simplement, mais quand vous les femmes, vous êtes dans vos SPM, c'est justement ça qui fait qu'il y a des mood swings, des fois, des choses comme ça, puis qu'il y a des choses qui se passent au niveau de ton humeur, des symptômes, puis des choses qui se passent qui t'empêchent à perdre du poids. Donc, il faut comprendre que les hormones font partie du métabolisme et c'est quelque chose qui a un très gros impact dans votre corps. Voici des exemples pour un peu plus en concret parce que je sais que tu es une femme occupée par ta carrière, travail, t'as problème de famille, peut-être des enfants, et là, t'as mille une responsabilités, que ce soit ménage, cuisiner, bref, t'es une superwoman, ce qui arrive que t'as pas juste une job à temps plein, mais t'en as probablement deux, trois. Et souvent, c'est des femmes qui, probablement, tu t'es oublié au fil des années, c'est toujours fait passer en dernier, pour bien les autres, c'est vraiment quelque chose de super véhiculé dans l'industrie, pas dans l'industrie, excuse-moi, mais dans la société. Mais tout ça, ça a des gros impacts. Ça laisse pas rien quand on se laisse passer en dernier. Souvent, les gens sont davantage stressés, ils vont manger leurs émotions, ils vont moins bien dormir parce qu'ils tournent dans leur tête en soi. Donc, tout ça amène en fait des répercussions au niveau de ta santé globale. Donc, et voici comment ça va probablement connecter avec ta vie actuelle. Donc, on parle toujours d'un exemple d'hormone, la thyroïde. Donc, ça, c'est super important. C'est ce qui régularise le poids, qui joue énormément grandement au niveau de ton métabolisme basal. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais le nombre de calories que ton corps brûle au repos. On parle d'insuline, donc régularise la glycémie. Donc, ça, c'est quelque chose qui va varier. Les gens qui sont diabète, qui ont un diabète type 1, type 2, dépendant toujours, là, je n'irai pas dans les détails, mais il y a un impact à ce niveau-là. Et plus ton insuline est élevée, plus que tu prends du poids. Donc, le cortisol, celle-là, c'est l'hormone du stress qui va parler à probablement beaucoup de gens ici. Mélatonine, sérotonine, donc c'est des hormones qui vont jouer au niveau de ta qualité de sommeil. Donc, si tu es déséquilibré à ce niveau-là, tu n'auras jamais un bon sommeil.
Et l'estrogène, hormone déséquilibrée, en ménopause, donc nécessairement, leptine, ghrelin, ça, c'est toutes tes hormones au niveau de ta satiété. Donc, si tu as toujours faim, mais c'est vraiment ta leptine, ta ghrelin sont déséquilibrées. Donc, ce qu'on voit très souvent chez les femmes, c'est la thyroïde, effectivement, ça peut jouer à ce niveau-là. Si t'es quelqu'un qui a fait beaucoup de restrictions dans le passé, etc., t'as créé du stress sur ton corps, ça fait diminuer ta thyroïde. Donc, il y en a des fois qui sont obligés de prendre des pilules pour équilibrer tout ça. Mais sache que ta thyroïde, normalement, se déséquilibre pas juste d'un point de vue santé, mais au niveau de tes habitudes de vie. Donc, ça peut venir déséquilibrer l'insuline, en fait. Une trop grosse alimentation, trop de sucre, trop grosse quantité va faire que tu vas avoir beaucoup trop d'insuline, ce qui va faire que tu seras pas perdre du poids. Le cortisol, en fait, c'est une vie hyper stressante. Tu as toujours été stressé ou soit t'aimes l'adrénaline, ou peut-être que même de ton côté, tu n'en prends même pas conscience que tu es stressé, ton corps est stressé parce que tu as toujours vécu là-dedans. Et c'est normal, ton corps s'adapte, il aime ce qu'on lui donne constamment, donc tu viens aussi, ton corps addict au stress, c'est vraiment pas une joke. Donc c'est sûr qu'un niveau de cortisol élevé augmente ton insuline, donc va faire que plus de sucre dans le sang, tu perdras pas du poids. Donc mélatonine, sérotonine, donc la mélatonine, ce qui t'aide à t'endormir, un trop niveau de cortisol haut va t'avoir difficulté de dormir. Même chose, si tu dors pas bien, mais ça va affecter ta leptine, ghrelin, en fait, des hormones de satiété. Donc, si tu dors pas assez bien, ou soit tu es stressé, ça va venir jouer des hauts et des bas. Donc, voyez-vous un peu qu'il y a vraiment plein de chemins, plein de causes à ce niveau-là, au niveau des hormones. Et c'est pour cette raison-là, que si tu as oublié dans les dernières années, tu as de la difficulté à te mettre en priorité dans ta vie, ton corps est plus stressé parce que tu prends pas soin de toi. Et tu vois que une hormone va en impacter un autre et un autre et un autre et que ça va faire vraiment une cascade à ce niveau-là qui va t'empêcher, énormément difficile à perdre du poids. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes, des fois qui, soit on a difficulté à perdre du poids parce qu'ils sont toujours privés dans leur vie plus tôt, puis que là, ils continuent à faire ça, mais qu'ils sont pas capables de perdre du poids. C'est parce que c'est ton système qui est complètement déstabilisé. Puis dans l'autre partie, on va voir justement des femmes qu'au contraire, ils n'ont pas les bonnes habitudes non plus de vie, etc., qui fait que aussi leur système est déséquilibré. Donc, autant que tu sois dans l'excès, dans la restriction globale, c'est pas bon. Autant que tu sois dans l'excès de nourriture, tu bouges pas, c'est pas bon. Donc, c'est réellement de trouver un équilibre là-dedans. Donc, la solution au niveau, ton système hormonal, c'est pas compliqué. En fait, comme tu as pu voir tantôt, puis j'ai connecté peut-être ça dans ta vie par plusieurs exemples, ça se passe en rééquilibrant tes habitudes de vie de façon naturelle. Parce que 95% des débalancements hormonaux peuvent être réglés seulement en changeant ses habitudes et son hygiène de vie. Et ça, j'ai des sources, donc Healthline, Medical News Today, FD Fitness, Jean Coutu, j'en passe d'autres, mais c'est quelque chose qui est énormément, tout simplement, véhiculé. Puis oui, dans certains cas médicaux, consulter son médecin, on s'entend, c'est très peu de pourcentage et c'est pas tout le monde qui sont une exception à la règle, même si tu as l'impression des fois d'être seul. On en a vu énormément, là, beaucoup. Et pour donner un exemple, les habitudes à améliorer, que ce soit au niveau de ton sommeil, parce qu'on a vu que ça avait un impact, au niveau, excuse-moi, je cherche ma diapositive, mais au niveau de ta mélatonine, donc, le stress, donc ton cortisol, donc ça, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut améliorer, ta gestion du stress. Ton stress peut être soit causé parce que tu es en restriction alimentaire, ça peut être causé parce que justement, ta façon de voir les choses qui arrivent dans ta vie crée ce stress. Donc, autant les interprétations mentales, autant d'un point de vue, si tu manges pas assez, si tu bouges pas assez, ça va gérer à ce niveau-là. Tout ce qui est état d'esprit, mindset, comme j'ai dit, toutes nos représentations mentales. Donc, c'est un deadline qui arrive au travail, puis tu crées ce stress-là, c'est toi-même qui t'as créé. Donc, juste par la pensée, tu peux augmenter ton cortisol. Donc, c'est fou, là. Pas juste une question alimentaire, mais ce que tu penses va avoir un impact aussi sur ton système hormonal. Et c'est vraiment pas une blague. Et ton métabolisme. L'activité physique, l'alimentation simple. L'alimentation, ça a un impact sur l'insuline. On a parlé, plus d'insuline augmente la prise de poids. Activité physique, là, ça a plein de bienfaits là. Au niveau mental, comme vous savez tous, ça aide au niveau du stress qu'on en fait. C'est sûr que trop d'activité physique non plus, c'est pas bien. Donc, vous voyez, là, comme tout ce que j'ai dit, c'est soit trop, c'est pas bien, mais comme pas assez non plus. Ton corps aime être en équilibre, en fait. Et c'est souvent là l'erreur dans la perte de poids. Les gens vont faire des changements drastiques au niveau nutritionnel, au niveau de l'activité physique, mais c'est pour ça que tu finis toujours par faire le yo-yo.
tu vas pas de façon adéquate, fait pour ton corps, tout simplement. Fait que c'est de là qu'est née, en fait, la méthode MIND. Donc, c'est notre philosophie, en fait, notre processus qu'on amène les gens, à justement perdre du poids, mais le maintenir réellement à long terme. Parce qu'on le sait, la plupart des gens, oui, réussissent à perdre du poids, mais le maintiennent jamais à long terme. Et c'est parce qu'il y a un débalancement au niveau de leur métabolisme, donc qui est la première lettre du MIND, M pour métabolisme. Donc, qu'est-ce que niveau hormonal? Identité, en fait, identité, ce que je veux dire par là, c'est tout au niveau de la tête, au niveau du cerveau, ok? Parce que toujours été une femme, mais qui s'est probablement oubliée dans les dernières années, qui a toujours fait passer les autres en premier, c'est sûr que si tu essaies de perdre du poids et tu as toujours ce comportement-là, tu risques toujours encore de ramener à te laisser passer en dernier, que tes enfants ont besoin de toi ou il y a un événement qui arrive dans ta vie, ce comportement-là, il va revenir, puis tu vas juste oublier, puis arrêter de bien manger, arrêter de faire l'activité physique. On n'a pas le choix d'attaquer à ce niveau-là. Aussi, l'aspect de motivation, l'aspect de procrastination, c'est toutes des choses qui embarquent, qu'il faut aller travailler au niveau du mindset, et si tu règles pas ça, tu vas finir par toujours faire le yo-yo. N, troisième lettre de mind, donc nutrition. Donc, d'aller travailler au niveau de l'alimentation, c'est hyper important. Parce que l'alimentation, oui, a un impact sur ton métabolisme, un impact aussi sur ta perte de poids, mais c'est important aussi de ton côté d'avoir une approche qui est pas drastique, qui est soutenable pour toi, qui te permet aussi d'avoir des plaisirs en tenant compte. 80% tu manges bien, 20% un peu moins. Donc, c'est important d'avoir ce que j'appelle, nous, notre méthode, c'est l'alimentation naturelle. Donc, c'est ce qu'on enseigne avec vous. Donc, autant c'est naturel de faire des bons choix alimentaires, mais c'est aussi naturel de faire certains choix qui te font plus plaisir sans que ça crée du dommage au niveau de ta perte de poids et de ta santé à long terme. Et le D, la dernière lettre de la méthode MIND, donc c'est le développement, le physique, donc tout ce qui est au niveau de l'activité physique. Donc, c'est super important et je te rassure, pas besoin de faire du crossfit, pas besoin de courir des marathons. On y va avec le principe hyper simple de l'activité physique, là, 7-7. Donc, je veux dire 7 minutes, 7 jours par semaine, que ce soit de la marche, que ce soit de n'importe quoi. Le but ici, c'est de créer une récurrence, créer une habitude, que tu priorises dans ta vie, que tu vois des bénéfices et non que ça soit une corvée pour toi qui te fait chier à tous les jours. Ici, le but, c'est de te mettre en priorité et d'avoir du plaisir, en fait. Puis on sait que beaucoup de femmes, comme dans ta situation, on a discuté d'intégrer ça dans leur vie, on a discuté d'aimer ça, mais est-ce que justement c'est possible en seulement 7 minutes par jour? Est-ce que c'est impossible de pas aimer développer une routine et que ça prenne trop de temps? Absolument pas. Donc, c'est de cette façon-là qu'on amène l'activité physique à intégrer ça dans ta vie puis réellement créer un mode de vie et non juste un outil pour perdre du poids que tu finis par arrêter parce que t'aimes pas aller au gym, t'aimes pas faire tout simplement ces choses-là. Yes! Donc, c'est ce qui conclut, mais en fait, la formation, en fait, c'est le métabolisme, ces hormones. J'espère que ça t'a donné beaucoup de clarté. Donc, si t'aimerais une fois pour toutes, transformer ta vie en perdant ce surpoids-là, puis devenir cette superwoman qui se priorise dans sa vie, qui arrête de se faire passer en dernier et qui arrête justement de jouer au fameux yo-yo parce que ça fait des années que tu vis ça et que t'es tanné, puis que ça, t'es tanné d'essayer ça parce que tu sais que tu fais que tourner en rond, puis que plus que t'attends longtemps pour changer ce problème-là, c'est comme une carte de crédit. Plus que t'attends pour payer, plus que la dette est grosse. Mais c'est exactement la même chose au niveau de ta santé. C'est vrai peut-être voir, si on peut t'aider à y arriver, tout ce que t'as à faire, commente GO, donc GO dans les commentaires de ce live-là, puis je reviendrai vers toi afin de voir si justement on peut t'aider. Donc, si la méthode MIND serait quelque chose d'approprié pour toi. Puis, si ça l'est pas, c'est pas plus grave, on va te rediriger vers quelqu'un d'autre qui pourra tout simplement t'aider et tu partiras avec des conseils, etc. spécifiques à ta situation. Fait que le pire qui peut arriver, comme en tango, je te rassure, c'est qu'on te donne plein de valeurs, plein de conseils que tu aurais payé une séance chez un nutritionniste ou naturopathe qui t'aurait coûté dans les centaines de dollars. Fait que t'as rien à perdre, commande go, puis avec plaisir de discuter avec toi et voir si on peut t'aider. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt! Ciao, ciao!